Europe 1, la France bouge, la saga. L'atome, l'informatique, les fusées, pendant la Seconde Guerre mondiale, le monde scientifique est bouleversé et fait un pas de géant. C'est pour cela que le 18 octobre 1945, il y a 76 ans, jour pour jour, le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique afin de répondre à une mission, explorer les propriétés de l'atome. Et depuis 76 ans, les domaines d'intervention et de recherche du CEA se sont élargis à la santé ou encore à la défense militaire, mais toujours au service de l'industrie française. Stéphane Sarade, directeur des programmes énergie du CEA. Alors ces missions qui sont aussi des défis scientifiques et industriels sont liées à l'énergie, et l'énergie atomique, à l'énergie nucléaire tout d'abord, puisque les premières missions ont été de pouvoir doter la France à la fois de l'arme de dissuasion, mais aussi de pouvoir se doter d'énergie nucléaire civile. L'autre point important aussi, c'est qu'il a fallu faire dès le départ cohabiter la vision de la recherche plus fondamentale avec la vision d'un déploiement industriel. Ce qui fait un des éléments importants du CEA et de sa constitution, c'est d'être capable de raisonner de la recherche à l'industrie. Et nous avons ça dans notre ADN. Le rôle du CEA est de contribuer à la recherche, d'innover, de créer, mais aussi et surtout de faire profiter les industries françaises, européennes et les collectivités de ces découvertes. Du premier réacteur nucléaire français jusqu'au test de dépistage de la maladie de la vache folle, en passant par de minuscules composants électroniques intégrés dans les manettes de jeu, le CEA est d'une certaine façon partout dans notre quotidien. Très concrètement, dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19, nos équipes ont contribué à la lutte contre le Covid-19 par des recherches sur les virus et surtout sur les méthodes de diagnostic. Et nous avons même aussi contribué à des essais sur les traitements potentiels. Sur la partie microélectronique, nous avons contribué à la création d'entreprises françaises de premier plan dans ce domaine-là. On travaille aussi sur la cybersécurité pour les systèmes énergétiques en particulier. Présent en région parisienne, à Saclay et à Fontenay-aux-Roses, ou encore dans le sud, à Marcoule et à Cadarache, le CEA est partout en France, tout comme les centrales nucléaires, car d'une certaine manière, le nucléaire est la première raison d'être du CEA. Pour cela, le commissariat travaille en étroite collaboration avec des entreprises comme EDF et Framatome. Nous sommes en support, un soutien permanent du parc actuel des centrales. C'est une activité importante au sein du CEA. Nous avons aussi une activité sur les centrales de demain. Réfléchir à ce qu'on appelle les réacteurs de 4e génération, puisque les centrales actuelles ou celles qui sont en cours d'installation comme l'EPR, ce sont les centrales de 2e et 3e génération. Et donc nous travaillons aussi sur les centrales de 4e génération, qui sont les concepts qui vont permettre aux centrales du futur de fonctionner, avec en particulier des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. L'organisme de recherche compte 20 000 employés, dont un peu plus de 15 000 chercheurs, et son budget s'élève à plus de 5 milliards d'euros.